Donc moi je représente la société Assemblia, donc on est à Clermont-Ferrand, à Clermont-Nord. Historiquement en fait c'est la fusion donc de Logidom qui était le bailleur social de Clermont-Auvergne Métropole et donc qui a fusionné en 2020 avec la société d'équipement de l'Auvergne, donc suite à la loi Elan. Avant, voilà, historiquement on se concentrait sur le logement social, maintenant on fait du logement pour tous, on aménage des quartiers. On fait également de l'accession abordable, enfin voilà, tout un panel d'activités liées au cadre de vie. Et donc dans ce contexte-là, on est propriétaire de plusieurs biens, bâtis et non bâtis. Et donc l'idée, c'est de mettre à profit ces biens qui, pendant une période donnée, ne sont pas utilisés. Donc on fait l'acquisition de biens en vue de futurs projets d'aménagement, de construction. Et il va se passer 2-3 ans où en fait on va faire des études préalables pour le futur projet. Mais ce bien, voilà, il ne va pas être occupé. Et donc en fait, nous on souhaiterait faire de l'urbanisme transitoire, c'est-à-dire avoir des usages qui sont définis pendant un temps donné. Donc vraiment limité, avec un cadre très précis, et donc qui pourrait permettre de préfigurer des usages, d'être un tremplin peut-être pour des associations, des porteurs de projets, donc de mettre à disposition des locaux, des terrains non bâtis, et voilà pour qu'à la fois nous, ça nous permette en fait de ne pas avoir la gestion de ces biens, et que pour les porteurs de projets, voilà, ça puisse être un dispositif qui peut leur permettre de développer leur activité. Et pourquoi pas, après, dans le temps, si tout ça est satisfaisant, continuer une collaboration. Mais voilà, alors l'idée, c'est vraiment d'avoir un alignement des planètes entre un porteur de projet et un site qui pourrait correspondre à son activité ou son projet. Donc c'est de la dentelle. J'ai pas de... Tout de suite, voilà, on a commencé à cibler des locaux et des terrains qui pourraient servir. Mais voilà, faut des gens qui correspondent à ces espaces. L'idée, c'est de mettre personne en danger. Donc c'est pareil, si le bien il est plus ou moins en situation d'insécurité, forcément, on ne va pas le proposer. Donc voilà, c'est vraiment, et je pense que pour le coup, ce genre de moment, c'est l'occasion pour nous de rencontrer des gens qui potentiellement seraient intéressés par ce dispositif-là. Alors à Clermont, à ma connaissance, il n'y a pas eu encore de choses comme ça. L'exemple un peu emblématique en France, c'est les Grands Voisins à Paris. Il y a encore le site internet de cette expérience. Bon, alors on est sur une échelle qui est un peu qui est propre à Paris, hein, avec des surfaces que nous on ne sera pas en mesure de proposer. Mais voilà, l'idée c'est vraiment pendant un temps bien défini et de mettre à disposition des espaces et que ça permette d'égrener comme ça des dynamiques économiques, d'usage. Donc voilà, donc on est complètement aux prémices de cette réflexion. Et donc on a commencé à engager des discussions avec le Connecteur, qui est une super plateforme donc pour mettre les gens en relation. Et voilà, petit à petit, on essaye de rencontrer des gens qui pourraient être intéressés et de voir ce qui pourrait matcher en termes de programme et de biens. Voilà. 3,56. Waouh! C'est pas évident, hein? C'est dur comme exercice, hein? Mais tu l'as parfaitement bien réussi. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, hop, tiens, du coup. Oui, bonjour, merci Bonjour. pour cette présentation. Est-ce que c'est uniquement la métropole ou ça va être plus large? Alors, nous, notre territoire d'intervention, c'est le Grand Clermont. Après, on intervient plus largement selon le besoin des communes, les sollicitations et ce qu'on est capable aussi d'apporter comme compétences et savoir. Donc voilà, principalement, tout de suite, on est sur ce territoire-là. On a aussi un peu dans l'Allier, on a une antenne dans l'Allier, mais vraiment, notre territoire, c'est le Grand Clermont. Peut-être que le Grand Clermont, parce que le découpage, tout le monde ne le maîtrise pas, peut-être oui. pas forcément. Il y a quoi dans le Grand Clermont? Alors, il y a Clermont-Ferrand et sa métropole, donc c'est 21 communes. Monsieur Bernard, il confirmera.
Et après, sur donc, Orient, Limagne-Volcan et Mont d'Arverne Communauté, voilà, plus largement. Pardon. Et Billon. Et après, là, c'est vrai qu'on intervient aussi dans des territoires ruraux, parce qu'il y a un besoin aussi. Et c'est vrai que c'est des territoires qui n'ont pas forcément l'ingénierie au niveau de l'aménagement. Donc voilà, ça arrive ponctuellement aussi qu'on vienne intervenir sur le département, mais bon, c'est plutôt vraiment ponctuel. D'accord, donc le projet, il pourrait être étendu sur tout votre secteur, en fait. Ah oui, oui. En fait, c'est vraiment en fonction d'un porteur projet, d'un site. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire, voilà, demain on va faire ça. En fait, j'en sais rien. Peut-être qu'on va faire une guinguette, peut-être qu'on va faire, j'en sais rien. C'est vraiment ouvert à toutes les propositions, la rencontre d'une personne avec un lieu. Lucie, elle m'a dit plusieurs fois le mot guinguette, à mon avis. Ah oui, oui. Ah, c'est sympa, on aime tous les guinguettes. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah non, non, pas juste. C'est-à-dire que si après on n'entend pas, désolé, quand on prend la parole, il faut qu'on t'entende. Et oui, non, sur les durées, en fait, ça se compte en mois, ça se compte en années, en fait, comment ça se passe et sur le type de lieu, est-ce que ça peut être des petits lieux ou c'est forcément des très grands lieux, en fait? Alors, il y a j'ai envie de dire, toutes les configurations possibles, sachant que voilà, on est quand même sur l'échelle de Clermont, donc on n'arrivera pas, voilà, je pense, aux dimensions parisiennes. Mais donc pour la durée, c'est environ 2-3 ans, c'est le temps qu'on met à faire entre l'acquisition, les études préalables, valider voilà, toutes les... on a des fouilles archéo, l'architecte des bâtiments de France, voilà, c'est tout un tas de rencontres, d'études faites par les architectes, donc c'est 2-3 ans. Et donc après, nous, on passe à la phase de travaux, donc par contre, il faut que tout soit libéré. Et les locaux, ça peut être vraiment du petit local type profession libérale, à un plateau, à un terrain complètement libre. Après, c'est vraiment, je pense, aussi la question de la sécurité par rapport aux assurances, par rapport à la réglementation incendie, des choses comme ça qui sont plus techniques et beaucoup moins drôles. Ce qui pourrait être un frein, parce que bon, on peut avoir l'idée maintenant quand on passe en pratique, finalement que c'est pas trop possible. Donc voilà, mais voilà, 2-3 ans et après les locaux, ça peut être un bâtiment, ça peut être. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bien sûr. Juste concrètement, si jamais il y a un porteur de projet qui est intéressé, qu'on accompagne, on vous l'envoie... Je vous donne ma carte. Voilà, concrètement. Oui, concrètement. On vous contacte directement et on verra le cahier des charges, les besoins. Et nous, si on a quelque chose à disposition... Parce que vous avez déjà une liste de biens qui pourraient potentiellement être en attente de porteurs de projet. Oui. OK. Merci. Et après, comme voilà, comme je vous dis, on est aux prémices de la réflexion. Forcément, plus ça va avancer, plus préalablement, on va se dire « Ah bah tiens, ce site-là, il pourrait faire l'objet d'un partenariat. » Et donc, en fait, on va prendre cette gymnastique. Oui, ça va devenir une habitude après, bien sûr. Une habitude. OK, merci. Merci.